Avant que les noms ne soient gravés dans la pierre et que les sagas ne trouvent leur place dans la mémoire des anciens, il existe un temps sans mesure, où l'âme du guerrier n'est encore qu'une flamme vacillante défiant la nuit. C'est dans cet entre-deux, à la frontière du mythe et de la mort, que marche ce que le destin n'a pas encore éprouvé. Ils sont les héritiers d'une colère primordiale, façonnée par des hivers sans fin et des cieux indifférents, et chaque pas qu'ils font résonne comme un serment lancé aux puissances invisibles qui observent la guerre des mortels. On raconte que les esprits de Fenris tendent l'oreille lorsque ces guerriers entrent en guerre, car leur fureur n'est pas encore liée par la sagesse, ni émoussée par le souvenir des pertes. Les Griffes Sanglantes comptent parmi les guerriers les plus jeunes et les plus impétueux des Space Wolves. Récemment intégrés au sein d'une grande compagnie, ils ont encore tout à prouver, aussi bien à leurs aînés qu'aux sagas qui jugeront leur valeur. Les souvenirs de la saignée demeurent brûlants dans leur esprit, et la fureur animale qui les animait durant leur période de jugement ne s'est pas encore apaisée. Leur soif de combat dépasse souvent toute notion de retenue ou de discipline, et leur désir irrépressible d'atteindre l'ennemi au plus vite les pousse invariablement vers les affrontements les plus sanglants. On les trouve ainsi au cœur de la mêlée, hurlant leurs cris de guerre sauvages, capables de glacer le sang des adversaires les plus endurcis. Après avoir enduré les transformations physiques et le psycho-endoctrinement qui forgent les guerriers de Fenris en Space Wolves, les nouvelles recrues sont rassemblées en meute où leur fougue primitive et leur besoin viscéral de faire leurs preuves peuvent être pleinement exploités. Désignés sous le nom de Griffes Sanglantes, ces guerriers incarnent une sauvagerie encore brute, à peine tempérée par l'entraînement. N'ayant quitté que récemment leur tribu fenrisienne et leurs traditions ancestrales, ils n'hésitent jamais à se jeter sur l'ennemi quel qu'il soit. Leurs charges aveugles et dévastatrices sont célèbres à travers tout l'Imperium. Convaincus de leur propre invulnérabilité, les Griffes Sanglantes défient leurs adversaires de leur prouver le contraire, lame à la main et croc découvert. Malgré la culture foncièrement belliqueuse qui les a vus naître, les Griffes Sanglantes ont pris part à bien moins de combats que leurs frères de bataille vétérans, dont beaucoup affrontent les pires horreurs de la galaxie depuis des siècles. Cette inexpérience relative est toutefois largement compensée par une assurance farouche et une impétuosité nourrie par l'exaltation d'avoir rejoint les rangs des légendaires guerriers du ciel. Conscients de marcher dans les traces de géants dont les noms emplissent les sagas de Fenris, ils savent que chaque bataille est une occasion unique de se hisser au rang de héros. Cette perspective agit sur eux comme une ivresse, exacerbée encore par les libations rituelles. Il n'est pas rare que les Griffes Sanglantes vident 1 ou 2 tonnelets d'hydromel avant de se jeter dans la bataille. Grisés par l'ardeur du combat et l'espoir de gloire, ils agissent avec une témérité telle qu'il devient difficile de distinguer l'héroïsme véritable de l'inconscience la plus absolue. Ainsi, un Griffe Sanglante pourra s'agripper aux défenses d'un Squiggoth pour tenter de lui crever les yeux ou de se glisser sous le ventre d'une bio-monstruosité tyrannide afin de l'éventrer, quitte à périr écrasé sous sa masse colossale. Mais sur Fenris, de tels paris insensés sont le terreau des légendes. S'il survit et triomphe, le jeune guerrier attirera l'attention de son seigneur loup et verra, dans le fracas du sang et de l'acier, s'ouvrir le premier chapitre de sa propre saga. Les Griffes Sanglantes sont particulièrement redoutés pour leurs charges tonitruantes et dévastatrices, dont la violence soudaine peut submerger même l'ennemi le plus aguerri. Leur assaut est un déferlement de hurlements, de moteurs hurlants et de lames rugissantes, une tempête de fureur à laquelle peu d'adversaires résistent longtemps. Après avoir terrassé un ennemi en combat singulier, il est de tradition pour eux de lui arracher le cœur à main nue, geste rituel qui ensanglante littéralement leurs griffes et témoigne de leur sauvagerie triomphante.
Les seigneurs loups savent tirer parti de cette férocité incontrôlée en équipant généreusement les griffes sanglantes de grenades, d'épées tronçonneuses, de pistolets à plasma et d'un large éventail d'armes de corps à corps. Ils les déploient ainsi comme des escouades d'appui rapprochées, chargées de percer les lignes ennemies et de semer le chaos et la confusion avant l'arrivée du reste de la compagnie. Les griffes sanglantes peuvent également être engagées comme force de frappe mobile, montées sur moto ou équipées de réacteurs dorsaux. Ces derniers sont souvent regardés avec méfiance par les Space Wolves les plus âgés, qui y voient un artifice indigne des traditions de Fenris, mais les jeunes guerriers les adoptent sans hésiter. Tout ce qui leur permet d'atteindre l'ennemi plus vite est jugé digne d'intérêt. Les Space Wolves, chargés de former les griffes sanglantes, sont convaincus que le véritable entraînement ne peut se trouver que sur le champ de bataille. Ils méprisent les exercices stériles que représentent, à leurs yeux, les cages de combat ou les couloirs d'assaut, car nul guerrier de Fenris ne s'attend à affronter des systèmes semi-automatisés au cœur de la guerre. Ils préfèrent de loin se mesurer à des adversaires de chair et de sang. Après tout, les Space Wolves ne reculent jamais devant une occasion de provoquer le combat, et quelle meilleure école que celle du feu, du sang et de l'acier. C'est pour cette raison que les griffes sanglantes sont placées à l'avant-garde des grandes compagnies, sous le regard attentif de leurs aînés qui y observent ceux dont le courage, la ruse ou la férocité annoncent déjà de futurs héros dignes de figurer dans les sagas de Fenris. Malheureusement, les griffes sanglantes ne possèdent ni l'expérience ni la patience de leurs frères chasseurs gris, et leur orgueil farouche les pousse souvent à s'attaquer à des adversaires bien plus puissants qu'eux. Il n'est pas rare de voir un griffe sanglante se ruer tête baissée vers un chef ou un champion ennemi, animé par le désir de gloire avec des conséquences bien souvent désastreuses. Afin de contenir ces excès, les meutes de griffes sanglantes sont fréquemment placées sous le commandement d'un garde-loup vétéran, chargé de tempérer la soif de sang de ses jeunes disciples, que ce soit par un ordre aboyé d'une voix d'acier, ou, si nécessaire, par un coup de poing asséné sans ménagement. Les meutes de griffes sanglantes sont délibérément constituées en effectifs suffisants pour encaisser des pertes sévères et poursuivre néanmoins l'assaut. Dans l'esprit des natifs de Fenris, les premiers morts d'une meute font partie intégrante du processus qui distingue les forts des faibles. Les manquements à la discipline ne sont généralement corrigés qu'après la bataille par le garde-loup chargé de leur surveillance, car il sait que, canalisé correctement, la sauvagerie des griffes sanglantes peut renverser le cours d'un affrontement en l'espace de quelques minutes, au prix d'un carnage aussi bref qu'abominable. Depuis l'incorporation des Space Marines Primaris au sein des grandes compagnies, de nombreux griffes sanglantes ont provoqué des heurts avec ces nouveaux venus parmi les guerriers du ciel. Ils reprochent aux Primaris de ne pas être nés sur Fenris et, par conséquent, de ne pas avoir fait leurs preuves dans les guerres tribales et les épreuves mortelles de leur monde natal. Ces tensions sont encore attisées par les instincts bestiaux que les griffes sanglantes maîtrisent souvent très mal. Les seigneurs loups ont institué une série de combats rituels à main nue strictement non létaux. Ainsi, chaque camp peut libérer son agressivité et reconnaître, dans la douleur et le respect mutuel, que son adversaire est bel et bien un guerrier digne de porter l'armure des Space Wolves. Quand le fracas se tait et que la poussière retombe, il ne reste ni certitude ni promesse, seulement le silence lourd des lendemains de guerre. C'est là, dans cet instant suspendu, que se révèle la véritable nature de ces guerriers. Non pas dans l'éclat de leurs actes, mais dans ce qu'ils laissent derrière eux. Des terres brisées, des ennemis réduits au mutisme éternel, et la trace invisible de volonté trop ardente pour être contenue. Ils ne sont ni modèles ni avertissements, mais des forces en devenir, façonnées parce qu'elles survivent autant que parce qu'elles détruisent.
Chaque victoire les rapproche d'un avenir qu'ils ne comprennent pas encore, et chaque perte creuse en eux un vide appelé à être comblé par autre chose que la simple fureur. Ainsi s'opère la lente métamorphose, loin des regards et des chants, dans l'ombre des lendemains incertains. Un jour, sans annonce ni cérémonie, certains apprendront à mesurer le poids de leur choix, tandis que d'autres disparaîtront d'avoir compris ce qu'ils cherchaient réellement. Mais tous auront contribué à ce cycle immuable où la violence engendre la mémoire, et où seuls ceux qui endurent assez longtemps finissent par donner un sens au chaos qu'ils ont embrassé.